I became a ginger. C'est Wendy, je sais, je vous ai complètement laissé tomber, j'ai pas vraiment publié de vidéos cette année. Je pense que sur ma chaîne, je dois avoir 2 vidéos seulement. Donc celle-ci doit faire la 3e. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Donc je viens avec une nouvelle vidéo et j'imagine déjà par le titre. Dès que vous voyez cette vidéo, vous savez déjà de quoi je vais parler. Yeah, I became a ginger. Donc voilà, je partage avec vous mon expérience capillaire où j'ai décidé de passer par une transition, je sais pas, de faire l'expérience de me blanchir les cheveux et tout. Et au final, je me suis retrouvée avec ça, messe sur la tête. Donc du coup, je partage avec vous l'expérience. Et si vous voulez regarder, restez blanchi. En fait, je vais faire ça en style de story time, mais je vais vous expliquer comment le cheminement, comment je suis arrivée à ça. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que je coupe plus ou moins régulièrement mes cheveux. C'est parce que j'aime bien le changement. Je suis toujours en quête d'aventure capillaire, j'ai toujours quelque chose à essayer et tout. Et la dernière chose que je m'étais mis en tête de faire, c'était d'avoir les cheveux gris en fait. En fait, déjà en premier d'avoir les cheveux blancs. Et après d'avoir les cheveux gris. Donc c'était ça mon objectif à la base. Mais le truc c'est que en juin, déjà je voulais me blanchir les cheveux, mais tout le monde était genre ouais non mais on est contre, ne fais pas, ça va t'abîmer les cheveux et tout. Donc du coup je me suis dit bon, comme je voulais vraiment me blanchir les cheveux, faire quelque chose avec mes cheveux, peu importe ce que c'était, parce que c'était soit je coupais mes cheveux, soit je blanchissais ça. Donc du coup, j'ai noirci mes cheveux. Et à la fin de la semaine, en fait, il y a 2 semaines de cela, donc à la fin du mois de juillet, je me suis dit, bon, ça y est, j'en ai marre, je veux plus de cheveux noirs, je vais me blanchir les cheveux. Donc j'ai la maman d'une amie, je lui ai dit voilà, est-ce qu'elle veut m'aider, j'ai envie de faire ça, j'ai plus envie d'attendre, qu'est-ce que je dois faire. Donc elle est plus ou moins, elle connaît plus ou moins ces trucs là, donc du coup elle m'a dit ouais voilà ce que tu dois acheter et tout, donc je suis partie à, je sais plus, Château d'eau. Ceux qui vivent à Paris, vous savez, je suis partie chercher les produits nécessaires pour blanchir les cheveux. Et donc je suis partie et elle a fait pour moi. Je pense que j'aurais dû écouter certains de mes amis qui me disaient que voilà, il fallait que j'essaye de faire en fait une partie de mes cheveux pour voir comment ça fait. Mais tel que je suis, et comme j'ai cet esprit d'aventurier là qui va toujours je sais pas, vers l'économie. Donc du coup, je suis partie et on a mis ça de toute ma tête et bam, je suis sortie avec quelque chose un peu, fait que si vous voyez bien, la racine de mes cheveux qui avait déjà commencé à pousser par rapport au noir que j'avais mis avant, ça s'est décoloré plus facilement. Et ici, c'est resté un petit peu plus foncé. Et le mauvais calcul qu'on a fait, c'est que la maman de mon amie, elle m'a dit, bon du coup, comme cette partie-là de tes cheveux n'est pas de la même couleur que celle qui est en bas, ce qu'on va faire, on va mettre encore de la décoloration. Je sais pas, on va essayer de décolorer cette partie-là pour qu'au final, elle soit de la même couleur que cette partie-là. Et je pense que c'est là que j'ai dû faire une erreur. J'aurais jamais dû l'écouter sur ce point parce que du coup, bon, j'ai fait ça. Et j'ai complètement abîmé mes cheveux. Mais quand j'ai dit abîmer mes cheveux, je vais vous faire une démonstration en live. Je vais mettre de l'eau. Et vous allez voir que à partir d'ici, dans mes cheveux, en fait, cette partie-là, c'est genre... Vous voyez quand vous abîmez vos cheveux par rapport au défrisant et tout, et que vos cheveux deviennent complètement lisses. Mais cette partie-là de mes cheveux, c'est devenu complètement lisse. Du coup, moi je pouvais pas pleurer. En fait, ça m'a fait un peu mal au cœur. Parce qu'au final, j'ai pas eu le résultat escompté. Donc du coup, je peux pas vraiment blanchir mes cheveux comme voulu. Mais je me suis retrouvée avec des cheveux extrêmement abîmés. Mais quand je dis abîmés, mais vraiment abîmés à l'extrême. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la prochaine étape? Je me suis dit que bon voilà, vu que j'ai entamé ce processus, c'est le meilleur moyen de voir comment
comme affronter l'avenir, c'est de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Je vous demande ce que vous pensez. Vu que j'ai cette partie qui est beaucoup plus abîmée que le reste, je pense couper ça et peut-être faire une sorte de coupe. Je sais pas où j'aurai ici, mais j'avais fait auparavant un peu plus court. Et la partie qui est moins abîmée ici, bien ce sera plus long. En fait, je couperai moins. L'autre solution que j'ai, c'est peut-être de laisser mes cheveux pousser et de faire une sorte de transition pour avoir des cheveux sains. Encore une fois. En gros, en termes d'expérience, je veux dire que il n'y a pas photo. Mes cheveux sont extrêmement secs et cassants. Mais cassant, je vais pas dire que ça se casse genre comme ça. C'est juste parfois je peux faire comme ça et je vais voir les cheveux vont rester dans ma main comme ça. Et vous savez que je suis pas trop curly hair et tout. Moi, je porte souvent mes cheveux en afro. Et j'étais connue pour avoir un grand afro. Ceux qui me suivent, vous savez, I'm the afro girl. Mais j'ai trop peur depuis ces 2 semaines que j'ai fait ça. J'ai trop peur de faire des afros parce que après mes cheveux sont trop secs. C'est trop difficile de nettoyer, en fait, de me coiffer après. Quand je mets de l'eau dans mes cheveux, ça devient extrêmement pâteux. Du coup, je crois que j'ai appris de faire ça et bon. Keep it moving, right? Donc voilà, c'était moi et je suis partie de cette nouvelle aventure. J'espère que vous allez me donner votre avis et tout et que vous allez me suivre. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de thumbs up, de commenter et de partager, me dire ce que vous pensez et tout. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.